Vitamine D ou cancer de la peau? Trouver l'équilibre sous le soleil. Le soleil, source primordiale de vie sur Terre, est à la fois un bienfait et un danger pour l'homme. Il est essentiel à la synthèse de la vitamine D. Une hormone clé pour la santé osseuse et immunitaire. Mais ces rayons ultraviolets, UV, sont aussi responsables des cancers cutanés, un fléau grandissant. Alors, comment bénéficier du soleil sans en subir les conséquences? Ce dossier explore en profondeur les mécanismes, risques et solutions pour trouver cet équilibre vital. 1. Le soleil, un acteur central de notre santé. Le soleil n'est pas qu'un simple fournisseur de lumière et de chaleur. Il régule l'horloge circadienne, qui contrôle nos rythmes biologiques, sommeil, éveil. L'humeur, via la stimulation de la sérotonine, l'hormone du bien-être. La production de vitamine D, synthétisée dans la peau sous l'action des UVB, indispensable à de nombreuses fonctions corporelles. Sans exposition solaire suffisante, on observe souvent une fatigue accrue, une immunité affaiblie, et même des troubles dépressifs saisonniers. 2. Vitamine D, une hormone essentielle. Contrairement à ce que son nom laisse penser, la vitamine D est une hormone, produite naturellement par la peau. Ses rôles majeurs comprennent faciliter l'absorption intestinale du calcium et du phosphore, éléments indispensables à la solidité osseuse. Stimuler les cellules T, essentielles à la défense immunitaire. Contribuer à la prévention de maladies auto-immunes, sclérose en plaques, diabète de type 1. Participer à la longévité cellulaire, avec des effets anti-inflammatoires. 3. Comment la vitamine D est-elle produite? La synthèse cutanée suit un processus en 3 étapes clés. Les rayons UVB frappent la peau, convertissant un dérivé du cholestérol. Cette déhydrocholestérol, en prévitamine D3. Cette prévitamine se transforme en vitamine D3, cholécalciférol. La vitamine D3 est transportée vers le foie puis les reins où elle devient le calcitriol, forme active hormonale. Facteurs influençant cette synthèse. Latitude et saison, moins d'UVB en hiver ou loin de l'équateur. Heure de la journée, pic UVB autour de midi. Couleur de peau, la peau foncée produit moins vite la vitamine D. Âge, la peau âgée synthétise moins. Protection solaire, les crèmes solaires bloquent les UVB. Obésité, la vitamine D est stockée dans les graisses, moins disponible. 4. Le problème de la carence en vitamine D. Aujourd'hui, 70 à 80% des adultes européens sont en déficit, avec des conséquences graves. Fatigue chronique, douleurs musculaires. Système immunitaire affaibli, plus vulnérable aux infections. Chez les enfants, rachitisme, déformation osseuse. Chez les adultes, ostéomalacie, ostéoporose. 5. Soleil et cancer de la peau, le revers de la médaille. Les UV et leurs dangers. UVB, cause coup de soleil, brûlure, mais aussi synthèse de vitamine D. Ils sont impliqués dans les mutations cellulaires responsables des cancers. UVA, pénètre plus profondément, favorise le vieillissement cutané, les rides, et endommage l'ADN. Mécanisme de cancérisation. L'ADN des cellules de la peau subit des mutations. Si la réparation est inefficace, les cellules anormales prolifèrent et forment des tumeurs. Type de cancer cutané. Carcinome basocellulaire, le plus fréquent, peu dangereux. Carcinome spinocellulaire, plus agressif. Mélanome malin, 10% des cas mais 75% des décès cutanés. Statistiques préoccupantes. Doublement des cas en 20 ans. 15 000 nouveaux mélanomes annuels en France.
risque multiplié par 2 après 5 coups de soleil durant l'enfance. 6. Trouver le juste équilibre, s'exposer intelligemment. Recommandations d'exposition. 15 à 20 minutes par jour, bras et jambes découverts, sans crème solaire. Favorisez les heures à faible intensité UV, tôt le matin, entre 8h et 10h, ou en fin d'après-midi, après 16h. Ne pas s'exposer derrière une vitre, les UVB ne passent pas. Protection aux heures critiques. Évitez le soleil entre 11h et 15h, période de rayonnement maximal. Appliquez une crème solaire à large spectre SPF 30+ toutes les 2 heures. Porteur lunettes de soleil, chapeau et vêtements anti-UV. 7. Les crèmes solaires, alliées ou ennemies? Elles bloquent la synthèse de vitamine D. Mais elles préviennent les coups de soleil et les cancers. Il est conseillé de combiner exposition modérée et supplémentation. Préférez des produits sans oxybenzone ni nanoparticules, polluants et perturbateurs endocriniens. 8. Alternative à l'exposition solaire. Supplément de vitamine D3, 800 à 2000 UI par jour, selon les besoins. Aliments riches en vitamine D, poissons gras, jaune d'œuf, foie, champignons exposés au UV. 9. Le soleil, facteur psychologique. Améliore la sérotonine, donc l'humeur. Réduit la dépression saisonnière. Favorise la régulation du sommeil via la mélatonine. Stimule concentration et énergie mentale. Attention, l'addiction au bronzage, l'anorexie, existe et le stress lié au vieillissement cutané peut provoquer anxiété. 10. Suivi médical recommandé. Dosage sanguin de 25 OH, D3 pour mesurer la vitamine D active, optimale, 30 à 50 ng/ml. Contrôle dermatologique régulier, surtout en cas d'antécédent. Densitométrie osseuse en cas de douleurs osseuses ou fatigue chronique. La lumière juste. Le soleil est un médicament naturel puissant. Utilisé avec sagesse, il prévient la dépression, renforce l'immunité, protège les os et améliore la qualité de vie. Mal géré, il devient un tueur silencieux. La clé? S'exposer progressivement, protéger sa peau aux heures critiques, surveiller sa santé et compléter en vitamine D si nécessaire. Le soleil n'est ni un ennemi ni un allié absolu, il est le reflet de notre conscience et de notre équilibre.